Henry et Gordon étaient seuls avec James. Même si le gros contrôleur commençait à avoir une bonne opinion de lui, les autres locomotives ne manquaient jamais l'occasion de revenir sur l'épisode des lacets. « Tu te souviens de la fois où on a dû te venir en aide ?» le taquinèrent-ils. Quant à James, il ne manquait pas de rappeler l'épisode des locomotives emmurées dans un tunnel ou coincées sur la colline. Mais elle ne l'écoutait guère. « Tu es bien trop bavard, petit James, » dit Gordon. « Moi qui suis une belle locomotive bien robuste, j'en ai des choses à raconter. Je suis la seule locomotive à pouvoir tirer le train express. Il faut 2 locomotives pour me remplacer lorsque je ne suis pas là. Ne l'oublie pas. Je tire des trains express depuis des années et je ne me suis jamais perdu. C'est comme si mon instinct me poussait dans la bonne direction. » N'importe quelle locomotive, un tant soit peu intelligente, savait que c'est grâce à l'aiguilleur que les locomotives suivent la bonne voie, mais Gordon était tellement orgueilleux qu'il semblait l'avoir oublié. « Debout, James !» dit Gordon le lendemain matin. « C'est presque l'heure de l'express. Qu'est-ce que tu fais? Tu traînes ou quoi? Bon, il faut bien commencer quelque part, non? Va donc chercher mes wagons et ne sois pas en retard. » James partit chercher les wagons de Gordon. Pas de frais, ils étaient tout brillants. Il fit bien attention à ne pas les bousculer, et ils le suivirent doucement vers la gare en fredonnant. « On s'en va, on s'en va !»« Ah, comme j'aimerais vous accompagner, » dit James. « J'adorerais tirer le train express et parcourir la ligne à toute vitesse. » C'est dans un grand fracas et en crachant sa vapeur que Gordon se rapprocha du train. Le gros contrôleur avait embarqué avec d'autres passagers importants. Dès qu'ils entendirent le coup de sifflet du chef de train, Gordon démarra. « Regardez-moi, regardez-moi » dit-il tandis que ses wagons glissaient derrière lui. « Poup, poup, au revoir, petit James, à demain » James regarda le train disparaître et se remit au travail. Il poussa quelques wagons de marchandises vers leur voie de garage et alla chercher des wagons pour un autre train. James venait tout juste d'amener les wagons sur le quai lorsqu'il entendit un bruit étrange. C'était Gordon qui essayait de se faufiler dans la gare sans que personne ne le voie. « Bonjour, Gordon, on est déjà demain ?» demanda James. Gordon ne répondit pas. Il se contentait de cracher péniblement sa vapeur. « Tu t'es perdu, Gordon ?» demanda James. « Disons plutôt qu'on m'a perdu. On m'a fait dévier de la voie principale vers une voie d'évitement. J'ai dû faire le tour et revenir sur mes pas. C'est sûrement l'instinct. » Pendant ce temps, tous les passagers se précipitaient dans le bureau de réservation. « Nous voulons être remboursés !» Mais le gros contrôleur monta sur un chariot et souffla tellement fort dans le sifflet du chef de train que tous s'arrêtèrent pour le regarder. Il leur promit alors un autre train sans plus attendre. « Gordon n'y arrivera pas, dit-il. Tu veux bien nous rendre service et le tirer, James ?»« Bien sûr, monsieur, je vais essayer. » On attacha donc James au train et tout le monde put embarquer. « Fais de ton mieux, James, » dit le gros contrôleur. « Par ici, fit James en crachant sa fumée. « Tu t'en tires très bien, chantèrent les wagons. « Plus vite, fit James. Les ponts et la gare défilaient à toute allure. Les passagers étaient ravis et ils arrivèrent rapidement à la gare. Tout le monde dit merci à James. Le gros contrôleur était très impressionné. « Bravo, dit-il. Ça te dirait de tirer le train express de temps en temps ?»« Oh oui, répondit James. » En arrivant le lendemain, James aperçut Gordon en train de pousser des wagons-bennes. « Pour une fois, ça fait du bien de faire quelque chose de facile, dit-il. J'apprends les bonnes manières à ces bennes. Il paraît que tu t'en es bien tiré avec ces wagons. Bien, on va leur montrer. » Et il donna une petite tape à ses wagons. Depuis lors, James et Gordon sont bons amis. James tire parfois le train express afin que Gordon puisse se reposer. Gordon ne fait plus jamais allusion au lacet et il partage tout à fait le même avis sur les wagons de marchandises.